Agrandir son réseau sur LinkedIn n'est pas une chose facile. Et surtout lorsqu'on est à la recherche d'un emploi. Comment s'y prendre pour pouvoir agrandir son réseau et qui doit faire partie de ces réseaux? Voilà des questions auxquelles je vais répondre dans quelques instants dans cette vidéo. J'espère vraiment que ce que je vais vous partager en termes de conseils, ça va vous être d'une très grande utilité. En fait, les réseaux, pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui va décider de la portée à donner à vos publications. Les réseaux, c'est ce qui va vous aider à accélérer votre recherche d'emploi parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous proposer des rendez-vous, ce qu'on appelle des cafés virtuels. Les réseaux est ce qui va vous aider à vous connecter à des personnes auxquelles vous n'aurez jamais imaginé parce qu'ils vont parler de vous à d'autres personnes qui, elles, auront peut-être des opportunités d'emploi à vous confier. Bref, vous avez tout intérêt à grandir votre réseau. Maintenant, qui doit en faire partie? Je propose 5 types de personnes. Numéro 1, ce sont les recruteurs. Les recruteurs qui travaillent pour des entreprises, donc ils recrutent pour des entreprises. Et ces recruteurs publient régulièrement des posts, sont régulièrement sur LinkedIn, scrutent un peu les gens qui sont actifs et apprécient des contenus de haute valeur ajoutée. Donc si vous voulez réellement trouver de l'emploi, lancez des invitations aux recruteurs de votre secteur d'activité ou qui recrutent pour des entreprises qui sont situées dans votre secteur d'activité. Deuxième type de personnes à faire intégrer dans votre réseau, ce sont les gens qui travaillent dans les RH au sein des entreprises. Conseillères en acquisition des talents, conseillers en recrutement et j'en passe. Ces personnes travaillent dans la boîte. Ces personnes connaissent un peu le fonctionnement des entreprises. Ces personnes sont au courant des embauches qui seront faites assez prochainement. Donc par conséquent, ces personnes peuvent réellement vous apporter un plus, vous donner des informations auxquelles vous n'avez pas accès jusque-là. Ce sont à ces personnes-là à qui il faut envoyer des invitations. Troisième type de personnes, ce sont des managers, des superviseurs, des chefs d'équipe, des gestionnaires qui travaillent dans les entreprises. Ces personnes sont en autorité, sont donc en état de prendre des décisions rapidement, notamment quand vient le moment d'embaucher. Donc dans votre réseau, vous devez absolument trouver de ces gestionnaires. Évidemment, ils doivent être en lien avec votre domaine, toujours, afin de vous donner un peu plus d'avance au niveau des informations que vous pourriez obtenir auprès de ces gens-là. Quatrième type de personnes qu'il faut intégrer, ce sont des professionnels qui travaillent dans des boîtes et dans des postes que vous souhaiteriez occuper. Par exemple, si vous cherchez un poste de conseiller en acquisition des talents, vous pouvez donc intégrer dans votre réseau LinkedIn des conseillers en acquisition des talents. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir aussi en apprendre un peu plus sur ce qu'ils publient en termes de questions, des défis qu'ils rencontrent, des tendances. Et ça va vous donner vraiment pas mal d'informations qui vous seront nécessaires lors d'une entrevue. Et pour terminer, cinquième type de personnes à intégrer, ce sont des anciens collègues avec qui vous avez travaillé. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un lien étroit avec ces personnes. Ces gens-là sont souvent prêts à vous recommander. Il suffit de réactiver les réseaux. Et une fois que c'est fait, je vous assure que ça va vous être d'une très grande utilité. Alors, si vous souhaitez qu'on puisse vous accompagner, évidemment, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Ça me fera énormément plaisir de pouvoir vous accompagner. Avec Carrière Tremplin, on a déjà accompagné plusieurs personnes à trouver du travail et on le fera pour vous. À bientôt.